Saviez-vous qu'en moins de 10 ans, l'Espagne est passée d'une dictature à l'une des démocraties les plus stables d'Europe? Ce pays, longtemps marqué par la figure autoritaire du général Franco, a connu une transformation politique spectaculaire dans la seconde moitié du XXe siècle. La transition démocratique désigne le processus de passage d'un régime autoritaire à un régime démocratique, marqué par la mise en place de nouvelles institutions, de libertés politiques et d'élections libres. Ce phénomène s'est déroulé en Espagne, pays du sud-ouest de l'Europe, entre 1975, date de la mort de Franco, et 1986, année de son entrée dans la Communauté économique européenne. Ce tournant historique pose une question essentielle. Comment l'Espagne est-elle passée d'un régime autoritaire à une démocratie moderne en une dizaine d'années seulement? Pour y répondre, nous verrons d'abord la fin du franquisme, puis la transition démocratique menée sous le roi Juan Carlos Ier entre 1975 et 1986, avant d'analyser la consolidation de cette économie, devenue européenne mais encore parfois fragile. Tout d'abord, la transition démocratique de l'Espagne démarre avec la fin du franquisme, un régime autoritaire. Durant 37 années, Franco instaure un régime autoritaire et conservateur. Il reste au pouvoir jusqu'en 1975. Il est devenu un allié majeur de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Le régime mis en place par Franco est fondé sur 3 piliers: l'armée, l'Église et la police politique. C'est un régime dictatorial qui ne tolère aucune opposition. Il maintient la répression bien après la fin de la guerre civile. Une loi rétroactive sur la responsabilité politique permet de poursuivre ses opposants politiques pour des faits commis depuis 1934. Dès 1936, des camps fascistes établissent des camps de concentration sur le sol espagnol, destinés à accueillir des opposants au régime, mais aussi des personnes jugées déviantes, telles que les homosexuels par exemple. Ces prisonniers constituaient une main-d'œuvre gratuite pour le régime, qui les a utilisés pour de grands travaux d'aménagement. Cependant, le régime franquiste s'assouplit pendant ces dernières années. Les équipes ministérielles de Franco se diversifient avec l'arrivée de nouveaux profils qui seront toujours présents dans la démocratie à venir. Le 20 novembre 1975, après des années de maladie, Franco décède, ce qui met officiellement fin au régime franquiste. Le lendemain, Juan Carlos, que Franco avait nommé successeur, est proclamé roi d'Espagne. Il devient alors le nouveau chef de l'État espagnol, sous le nom de roi Juan Carlos Ier, et doit prêter un serment le 22 novembre 1975 devant les cohortes franquistes, institution parlementaire du régime franquiste, et le Conseil du Royaume. Il doit proclamer sa fidélité aux principes du mouvement national, datant aussi du régime franquiste, même si pendant son discours, il mentionne aussi la possibilité européenne de l'Espagne. Juan Carlos hérite de tous les pouvoirs réservés par les lois du régime franquiste, ainsi que de 3 corps franquistes: le mouvement national, l'armée et les corps franquistes. Malgré l'héritage dictatorial légué par Franco, le roi Juan Carlos va mener l'Espagne vers une transition démocratique. À la mort de Francisco Franco, en 1975, Juan Carlos Ier devient le roi d'Espagne. Bien qu'il ait été choisi par Franco, il décide de rompre avec la dictature et de conduire le pays vers une démocratie. Il s'appuie sur Adolfo Suárez, nommé Premier ministre en 1976 pour mener d'importantes réformes politiques. La législation des partis politiques, dont le Parti communiste, la fin de la censure et l'organisation des premières élections libres en 1977. Ces changements permettent la rédaction d'une nouvelle constitution démocratique adoptée en 1978. Grâce à la détermination du roi et son désir de réconciliation, l'Espagne réussit une transition pacifique vers la monarchie parlementaire moderne, fondée sur la liberté et les droits des citoyens. À la mort de Franco, le roi Juan Carlos et le premier ministre espagnol Adolfo Suárez aspirent à instaurer une démocratie en Espagne. Une constitution est alors rédigée par des représentants politiques de plusieurs partis. Celle-ci sera approuvée par un référendum en 1978, et donc le peuple a choisi une démocratie qui affirme leur souveraineté. L'Espagne devient une monarchie parlementaire. Le roi ne gouverne plus, il n'est plus que symbolique. Un gouvernement est donc élu. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne seront plus que détenus par qu'une seule personne. C'est la séparation des pouvoirs. Cette constitution reconnaît les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, d'association ou encore d'opinion. Le pays reconnaît d'ailleurs l'autonomie des régions comme la Catalogne ou le Pays basque. Le nouveau gouvernement espagnol peut nous faire penser à d'autres monarchies comme l'Angleterre. Même si la démocratie s'est installée, elle reste encore fragile au début des années 1980. Le 23 février 1981, un groupe de militaires fidèles à l'ancien régime tente de renverser le nouveau gouvernement. Sous la direction du lieutenant-colonel Antonio Terrero, ils font éruption dans le Parlement alors que les députés votent pour assermenter Leopoldo Calvo Sotelo comme président du gouvernement. Ce moment provoque un grand choc dans tout le pays et fait craindre un retour à la dictature.
Le roi Juan Carlos Ier intervient rapidement, il apparaît à la télévision en uniforme et appelle toutes les forces armées à respecter la Constitution et à soutenir le gouvernement démocratique. Grâce à son autorité, le coup d'État échoue et les militaires sont arrêtés. Cet événement montre que la démocratie espagnole peut encore être menacée, mais il renforce aussi la confiance des citoyens et les institutions et prépare les pays à consolider la démocratie dans les années suivantes. L'Espagne a intégré la Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne, le 1er janvier 1986, après la fin de la dictature de Franco. Cette adhésion a marqué une étape essentielle dans la consolidation de sa démocratie, la modernisation de son économie et son intégration au sein de l'Europe. L'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE illustre la volonté européenne de soutenir la transition démocratique et de favoriser le développement économique de ces pays, même lorsqu'ils ne disposaient pas encore des mêmes moyens que les autres membres. Ce geste de solidarité a permis à l'Espagne d'accélérer sa croissance et de renforcer ses institutions. Cependant, malgré ces progrès, la démocratie espagnole reste encore fragile. Le pays a dû faire face à des tensions politiques et territoriales, notamment avec les mouvements indépendantistes de Catalogne et du Pays Basque. Ces divisions rappellent que si la démocratie espagnole est aujourd'hui stable, elle doit encore se consolider pour garantir l'unité nationale et la participation de tous les citoyens. En une dizaine d'années seulement, l'Espagne est parvenue à tourner la page de près de 40 ans de dictature franquiste pour devenir une démocratie parlementaire moderne. Grâce à la volonté du roi Juan Carlos Ier, au travail des réformes comme Adolfo Suárez et au soutien du peuple espagnol, le pays a pu instaurer une constitution démocratique, garantir les libertés fondamentales et rejoindre la Communauté économique européenne en 1986. Malgré les fragilités initiales, notamment le coup d'État manqué de 1981, la démocratie espagnole s'est renforcée et a su trouver sa place en Europe. Cependant, la transition espagnole rappelle que la démocratie n'est jamais acquise. À l'heure où certains pays européens connaissent des tentations autoritaires ou des crises de confiance politique, l'Espagne reste un modèle, mais aussi un avertissement. Préserver la démocratie exige un engagement constant des citoyens et des institutions.